après Faya Milimono, docteur Faya Milimono, on part du côté du sous-marin jaune pour entendre notre Makanaki national, l'ancien ministre, docteur, plutôt, Aluseni Makanera Kake. Il est en direct. Bonjour, monsieur Kake. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue. Vous semblez riquinqué ce matin. Est-ce que c'est parce que vous avez eu 4 sièges, en tout cas selon la clé de répartition qui a été proposée et signée par Doré, parce que vous êtes content, parce qu'on a reconnu votre poids électoral. Est-ce que c'est cela? Non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. C'est tout simplement parce que on dit il y a rien qui est absolument bon, rien qui est absolument mauvais. Le fait que maintenant nous ne travaillons pas, je passe beaucoup plus de temps avec mon petit Kassouri que je porte déjà au dos, c'est ce qui me met beaucoup plus à l'aise. Très bien. Alors, un regard rapide sur cette clé de répartition qui vous donne 4 sièges. Le RPG Arc-en-Ciel est allié. Est-ce que cela vous convient? D'abord, je vais revenir sur 2 faits rapidement. Oui. C'est par rapport au communiqué du ministre du tourisme et de quoi là, je n'arrive pas à saisir tout. Oui. Mais l'essentiel, moi, les gens s'attardent beaucoup au communiqué. Mais moi, je pense que ce qui est plus grave, ce n'est pas seulement les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe, mais un ministre doit pouvoir comprendre le minimum pourquoi il est ministre, quelle est l'organisation de son département, quel est le fonctionnement de son département et le rapport de son département par rapport aux autres départements et par rapport à l'ensemble de la société. On ne peut pas, le ministre, c'est pas par un communiqué, le ministre peut interdire un événement. Le ministre doit pouvoir prendre 3 actes. L'arrêté, la décision et la circulaire. Quand c'est interne, il prend la décision, c'est pour numéroter à l'intérieur du département. La circulaire pour exposer les motifs, les décisions à l'intérieur de son département. Mais quand ça va au-delà de son département, il prend un arrêté. Un communiqué n'a aucune valeur juridique. Donc quand le ministre ne sait pas que le communiqué ne peut pas interdire, ça c'est plus grave que les différentes fautes d'orthographe. Oh là là, là c'est un véritable cours, hein, c'est absolument une claque, une véritable claque en pleine figure de Bill, franchement. Mais non, honnêtement. Ça vous a fait sourire parce que ça intervient au lendemain de la retraite gouvernementale. C'est comme si on n'y a rien appris en termes de fonctionnement de l'administration. Mais absolument. Vous savez, quand vous demandez à ceux qui sont promis ministres, je ne sais pas, 1% ne peut pas vous dire quelle est la limite de leurs compétences. Ils sont compétents en quoi? Comment une administration fonctionne? Quel est le rapport entre son département et les autres départements? Quel est le rapport entre l'administration les autres pouvoirs, oui, mais c'est-à-dire le pouvoir législatif et judiciaire. Ce qu'il dit Ouri a du sens. Écoutez, parce qu'on a appris dans les coulisses que pourquoi il n'y a pas eu de compte rendu du Conseil des ministres. Justement, les gens se sont retrouvés autour de la table. On ne savait même pas qui devait lire l'ordre du jour. C'est arrivé. Mais la retraite, non, mais on ne doit pas faire une retraite. C'est très très sérieux. C'est très très sérieux. C'est pourquoi dans certains pouvoirs, quand il y a des changements comme ça, on garde ceux qui représentent la mémoire de l'État. Le secrétaire général du gouvernement, il reste en fonction pour un temps pour apprendre le minimum aux nouveaux venus. On ne peut pas raser comme ça la République. L'État, il fonctionne, c'est la continuité. Je peux pas parler. Oui, bien sûr, vous allez parler quand même. En fait, les gens, ils ne sortent pas de l'ENA, il n'y en a pas ici. Donc, je pense que... Oui, mais il y en a qui sont sortis des départements de l'administration publique, mais de la philosophie. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute si un cabinet ne fonctionne pas comme il devrait. Non. Si un secrétaire général ne fonctionne pas comme il non, devrait. Mais vous n'êtes pas en train de comprendre ce dont on parle. Non, vous ne comprenez pas. Moi, j'écoute. Il vous dit d'abord qu'il ne veut pas prendre un communiqué. Mais justement, mais qui doit le lui dire? S'il n'est pas expert en administration. Donc vous défendez cela. C'est le cabinet. Vous défendez cela. Non, il y a un cabinet. Il y a un cabinet qui doit pouvoir dire au ministre. Peut-être que c'est l'agence guinéenne du spectacle qui doit prendre une telle décision et qui l'a fait publier. Ce n'est pas le ministre qui doit faire le communiqué. Il y a quand même des gens qui sont fixes dans l'administration, qui sont autour du ministre pour cela. Mais il ne consulte pas son cabinet. On n'a pas besoin d'un expert. Il consulte pas son cabinet. On n'a pas besoin d'un expert sorti de l'ENA pour que. Oui, mais ça,
Bill sache que... Sauf que c'est un animateur culturel qui a fait ce communiqué. Moi, je suis pas un animateur culturel qui a rédigé ce communiqué. Monsieur Makanera, même ministre à l'époque, il ne savait pas tout des rouages de l'administration. Bien, Ouri. De comment fonctionne un ministère. Merci. Je suis désolé. Merci, Ouri. Allez-y, Akumba. En fait, je voudrais, si vous permettez, monsieur le ministre, laisser rebondir par rapport à ce que Ouri a dit. Non, laissez-moi d'abord dire que je suis presque d'accord avec vous, même si ça n'arrive pas souvent. Mais ce qui est clair, je peux pardonner les fautes dans la lettre de Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Non, d'abord, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Oui, là aussi il y a des je gros, peux pardonner la faute. Je peux pardonner la faute ou les fautes sur ou dans, c'est comme vous le voulez, la lettre que le président Mamadi Doumbouya a adressée à la CEDEAO. Mais la lettre du ministre de la Culture, où il y a la culture. Non. C'est impardonnable, mon ami. Au-delà de toutes les considérations. Au-delà de la parole, si vous permettez. Il a humilié tous ceux qui portent l'action. Allez-y. Il consulte même. Allez-y, monsieur Kaké. Vous me désactivez les micros. Allez-y. En plus, Bill, quand même, je venais d'arriver linguiste au ministère de la Communication. Le premier défi, on m'a demandé de faire une lettre pour demander aux correspondants de RFI de ne plus fonctionner en Guinée. Vous savez, le président, le gouvernement, il vous fixe les objectifs. C'est le ministre qui sait comment atteindre l'objectif. Quand j'ai écrit la première lettre, la lettre a été contestée. Parce que j'ai demandé aux représentants de RFI en Guinée de surseoir à toute activité jusqu'à ce qu'ils puissent se mettre en règle. On m'a dit non. Qui lui donne de l'espoir. Vous savez ce que j'ai répondu? Je dis, un acte administratif est toujours motivé. Il n'est pas propriétaire de la Guinée. Même le communiqué. Il ne peut pas interdire parce qu'il veut interdire. Il devait, à travers un arrêté, dire, vu telle loi, vous ne pouvez pas le faire. Mais s'il écrit seulement c'est interdit, c'est comme si c'est lui le propriétaire. Il peut l'interdire comme il peut l'autoriser. Alors que le ministre ne peut rien interdire, il ne peut rien autorisé. Il ne peut qu'appliquer la loi. C'est que apprenez ça à ceux qui nous gouvernent. Bien. Ça va faciliter les choses. Bien. Allons sur la politique. Sur cette clé de répartition, M. Kaké. Bon, j'ai écouté M. Faya Milmono, mais vraiment, vous savez, sur un seul point, je suis d'accord avec lui. Puisque la loi n'a rien dit par rapport à la clé de répartition, on peut dire a priori, tout ce que nous prenons est subjectif. Oui. Si nous prenons le nombre de partis politiques, c'est subjectif. Si nous prenons le poids électoral, c'est subjectif parce que la loi, elle est muette là-dessus. Oui. Mais dire maintenant qu'il faut voir le profil, mais si on tenait au profil, même lui, il n'allait pas parler au nom de son parti. Parce que si c'est pour rédiger la Constitution, faire les lois, il n'a pas ce profil. Et si c'était ça seulement, c'est que les gens ne comprennent pas la sagesse qui est cachée derrière les différents articles. Sinon, on aurait organisé un concours. Les 80 premiers dans la discipline, c'est-à-dire en droit constitutionnel autre, on les récupérait, c'est fini. Mais si on a dit chaque entité n'a qu'à fournir, c'est parce que c'est tout simplement, on veut une diversité d'opinions. On veut que toute la Guinée soit représentée. C'est pourquoi je me suis même demandé pourquoi on a demandé de fournir les CV. Parce que si on dit c'est l'Assemblée nationale, parce que partons du principe que c'est l'Assemblée nationale, bien que moi je ne vois aucune importance du CNT. Je vous le dis très sincèrement. Comment ça? Vous ne voyez aucune importance? Aucune importance. Vous savez, l'Assemblée nationale, l'idée même, c'est pour limiter le pouvoir de l'exécutif. Mais cette CNT ne pourra jamais limiter le pouvoir de l'exécutif. Les gens sont cooptés par le CNT. Mais il faut bien un organe législatif de la transition, monsieur Kaké. Non, on n'en a pas besoin. Pour autant, l'Assemblée... On n'en a pas besoin. Conté était président de la Guinée. De 1984 jusqu'en 90, on n'avait pas une charte de la transition.
Oui, ça veut dire qu'on ne devait pas avoir aussi, on ne devait pas avoir l'Assemblée nationale, votre dernière Assemblée. Je suis contre l'hypocrisie. C'est pourquoi les partis politiques qui disaient n'ont pas organisé le congrès, moi je préfère un parti qui n'organise pas le congrès. Quand il sait que le résultat qui va sortir c'est toujours le même. C'est la personne qui doit conduire, c'est une entreprise. Que des gens qui font semblant d'organiser le congrès alors qu'au fond il n'y a rien. C'est-à-dire aujourd'hui, si le CNT ne pourra pas s'opposer aux décisions de l'exécutif, pourquoi le mettre en place? Donc ça ne sert à rien pour vous, le RPG Arc-en-Ciel allié, d'aller dans un parlement qui ne servira à rien? Non, ça sert à quelque chose pour moi. Non mais attendez quand même. Je ne dis pas la position des RPG. La seule chose, les gens avaient dit que le RPG est mort. Quand quelque chose est mort, on attend à ce qu'il y a putréfaction. Mais si, en dépit de tout cela, il se retrouve, même l'adversaire concède que vous êtes parmi les plus grands partis politiques du pays, ça sert à quelque chose, ne serait-ce que symbolique. Mais maintenant, le fonctionnement de l'institution, mais les 15 places ne représentent que 12% environ. Mais même s'ils avaient tout le pouvoir, qu'est-ce que 12% peut influencer par rapport aux 85 conseillers? En termes de comparatif, M. Makanera, est-ce que ça sert à avoir cette dimension de capacité de s'opposer quand on sait que sous votre pouvoir, même quand l'opposition avait un nombre très important, une sorte de minorité de blocage, vous faisiez passer des choses en force? On pourrait dire la même chose. Ça ne sert à rien, cet argument. Je vous dis, c'est pas vrai. Non, mais cet argument ne passe pas, M. Makanera. Non, je vous donne non, je ne veux pas je dis pas que vous devez être d'accord avec moi. Mais je vous dis ce que vous dites, c'est pas juste. Chaque loi. Bien, mais il faut que M. Kassouri se calme. Suite à une grande négociation. Bien. Mais je parle sous le contrôle de M. Dallet en première position. C'est pourquoi même la loi sur la CENI que vous avez vue, ça a été concocté et écrit par l'UFDG. C'est pourquoi à cette époque, il y a eu beaucoup de problèmes entre l'UFDG et ses alliés par rapport à notre représentation à la CENI. Bien. Donc si vous dites qu'ils ne pouvaient pas bloquer, c'est pas juste. Peut-être que vous n'êtes pas bien informé. Donc à la fin du compte, ces quatre sièges qui vous reviennent, vous du RPG Arc-en-Ciel et alliés, c'est une reconnaissance donc de votre poids politique sur la scène, donc de votre poids sur la scène politique. Absolument, mais c'est ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas que ça engage le RPG, mais c'est comme ça moi j'ai vu. Je vous dis que moi j'ai proposé, si on veut que le CNT fonctionne normalement, il fallait faire sauter le verrou de 81, il fallait faire en sorte que le CNT soit un bénévolat et qu'on puisse aller jusqu'à 350 pour qu'on ait une possibilité d'une consultation large. Bien. Parce que le référendum, on dit référendum, mais le référendum a ses limites. Parce que vous n'avez que deux possibilités. Soit le texte est adopté ou il est rejeté. Alors que dans un texte qui comporte plus de 180 articles ou 150 articles, vous pouvez avoir des problèmes avec 3 articles. Très bien. Mais si, en amont, on a consulté beaucoup de personnes, on peut élever le niveau de débat, mais les gens viennent, lors de la question, on leur donne le prix du carburant. Très bien. Ils rentrent à la maison. Docteur Faya, spécialiste pour la rédaction des textes. Monsieur. Bien. Alors, monsieur Aluseni Makanera, on est obligé de rendre l'antenne. En tout cas, de le laisser partir. Peut-être que vous avez une dernière question, moi, très rapidement. C'est pour juste vous demander pourquoi le FNDC politique a-t-il obtenu 2 places? Mais ce n'est pas lui qui a fait. Bon, vous savez, nous avons accepté parce qu'au départ, on était contre. Moi, j'avais proposé 8 pour le RPG Arc-en-Ciel, 7 pour l'UFDG et ses alliés, tout simplement. Parce que moi, j'avais tenu compte des résultats de différentes élections. Quels que soient les résultats qui ont été publiés ici, venant de l'opposition ou venant de la CENI, on a eu plus de 95% qui se sont exprimés soit pour l'Alliance d'Alain ou soit l'Alliance RPG Arc-en-Ciel. Donc ça veut dire 95% de ceux qui sont intéressés à la politique votent pour les deux. C'est pourquoi il fallait leur donner 95%
si on dit seulement il faut tenir le poids électoral. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est la loi. Hein. Je dis c'est subjectif à la base parce que la loi n'a rien déterminé. Très bien. Peut-être avant de vous laisser partir, un mot au sujet de la dernière sortie du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, relativement au sort à réserver à votre champion, le professeur Alpha Condé. Et, il a dit donc qu'il ne sera pas libéré et donc il restera dans son pays où il sera dignement traité, mais à la fin il fera face à la justice. Quel commentaire? Je voudrais vous dire, je vais vous dire ce que je ressens au profond de mon être. Monsieur Diallo. Oui. Je suis parmi les partisans de la justice. Mais je vous dis, en Guinée, tel que notre société a fonctionné, tel que tout ce que vous avez vu, c'était érigé en système, il est difficile aujourd'hui d'établir la justice en Guinée. On a deux possibilités. Soit on fait table rase de tout ce qui s'est passé, on repart sur de nouvelles bases, ou celui qui veut s'engager sur le chemin de la justice se rassure d'abord que même si lui, la justice le touche, il est prêt à assumer, ce qui n'est pas facile. Parce que nous nous connaissons dans ce pays, on sait ce qui s'est passé. Vous sous-entendez que le colonel lui-même pourrait avoir des choses à se reprocher avant de prétendre livrer Alpha Condé à la justice? En tout cas, celui qui veut engager, qu'il se rassure que lui, ses proches, ce qu'il reproche aux autres, quand ça les arrive, ils sont prêts à assumer. Donc, on a le choix entre les deux. Qu'est-ce qui peut être bon pour la Guinée? Mais il faut lutter contre l'impunité quand même. A priori, je ne suis pas contre la justice. Hein. Mais vous savez, toute justice vise quoi? La stabilité d'un pays. Donc, il faut analyser tous les paramètres avant d'engager une justice. C'est pourquoi, dans les pays qui ont vécu la guerre, il y a une justice transitionnelle. Très bien. Différente d'autres justices que nous connaissons. Bien. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut commencer par dire que c'est Alpha Condé, mais on peut aller plus loin. Très bien. Et c'est ce on ouvre le débat. Bien, on va ouvrir le débat, on va ouvrir vraiment tous les dossiers devant la justice. Voilà. Ça fera plaisir. Oui, ça fera plaisir au peuple de Guinée. Parce qu'on a besoin, on a droit à la vérité. On a droit à la vérité, monsieur Kaké. Oui. Parce qu'on a droit, le peuple a droit de savoir, le peuple a droit à la vérité. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Vous savez, on a plusieurs solutions. Si on dit justice transitionnelle, cela veut dire on quitte le cadre traditionnel, on va dans un autre cadre. On peut dire aujourd'hui, on ne met pas les gens en prison, mais tous ceux qui se sont rendus de délits économiques, on les retire de leur argent. On met dans la caisse de l'État. C'est une possibilité. Très bien. On dit, tous ceux qui ont détourné, on leur donne la possibilité de rendre l'argent de l'État contre l'impunité. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est que quand on commence, il ne faudrait pas qu'il y ait exception. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête, qu'on aille jusqu'au bout. Bien. Monsieur Aluseni Makanera Kake, ancien ministre, ancien député, donc président du FND, parti allié au RPG Arc-en-Ciel, nous explique à vous dire merci, monsieur Kake. Merci d'être intervenu. Je vous remercie. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Mirador continue dans un instant.